Alors nous sommes arrivés aujourd'hui donc à Daf Kuftet donc de Shabbat. Nous sommes aujourd'hui mardi, on est le deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz, donc Aleph Tammuz. Il nous restait les 4 dernières lignes de Kufhet Amud Bet. Donc Kufhet Amud Bet, 4 dernières lignes. Tanyana Mihachi, on a amené donc cette braïta pour appuyer ce qu'il a dit hier, Amar Shemuel. Il a dit comme ça, Amar Rabbi Mona. Mon Rabbi Mona il dit comme ça, Meshum Rabbi Yehuda, il dit טובה טיפת צונן שחרית ולחיסת ידיים ודרנים ערבית מכל קרונין שבעולם. Il dit c'est mieux une goutte d'eau froide, d'eau fraîche donc, avec lesquelles on lève les yeux, shaharit le matin, ולחיסת ידיים ודרנים ערבית, et se laver les mains et les pieds le soir à l'eau chaude, tout ça c'est mieux que tous les coulirs du monde. C'est-à-dire c'est pour dire comme ça c'est de très bonnes choses qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on dit en général le matin, un homme quand il se lave les mains et le visage, il le fait avec de l'eau froide, donc de l'eau à température normale et ne pas avec de l'eau chaude. Ouaya Omer, il disait, donc toujours Rabbi Mona au nom de Rabbi Yehuda, Yad la'ayin teqasis, une main qui touche les yeux avant de faire l'itilat yadam du matin. On parle tout ça avant l'itilat yadam du matin. Une main qui touche les yeux, elle devrait être coupée. Pour te montrer comme c'est pas bien de toucher quand on n'a pas encore fait l'itilat du matin. Alors une main dans les yeux, elle sera coupée. Il y a de la hotem teqasis, une main dans le nez, aussi elle sera coupée. Il y a de la paix teqasis, une main dans la bouche, aussi elle devrait être coupée. Il y a de la ozne teqasis, une main qui touche les oreilles, aussi elle devrait être coupée. Il y a de la hasouda teqasis, une main qui touche une plaie, là aussi avant l'itilat adam, elle devrait être coupée. Il y a de la amma teqasis, celui qui touche son organe génital, aussi donc elle devrait être coupée. Il y a de l'effet tabac teqasis, aussi une main qui touche donc l'orifice avec lequel on fait donc les gros besoins. Si on n'a pas encore fait l'itilat du matin, aussi elle devrait être coupée. Il y a de la gigite teqasis. Si quelqu'un avec sa main sans avoir fait l'itilat il touche une bouteille d'alcool ou autre, aussi cette main devrait être coupée pour montrer que tout cela, quand on n'a pas fait l'itilat on ne touche à rien. Et d'ailleurs, la Gemara continue, Yad mesama, Yad maharesh, Yad ma'ala pour les pousser. La main, elle peut aveugler les yeux ou rendre sourd, ou encore donner des mauvaises haleines ou mauvaises odeurs à la personne. Tanya Rabbi Natan Omer, et dit Rabbi Natan, Bat horin hizo marpedat achet hosada shalosh piramim. C'est le mauvais esprit, la tum'a qu'on a le matin quand on sève, elle a un nom qui s'appelle Bat horin, et pour l'enlever, c'est obligé de faire l'itilat adam 3 fois, sinon elle ne s'enlève pas. Amar Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, pour ce qu'on met le khol dans les yeux là-bas, il dit Ma'avir bat melech, il enlève un mauvais esprit qui s'appelle bat melech, et il arrête les larmoiements, et il augmente les poils qu'il y a dans les sourcils. Ouais, Tanyana Meyachi, donc la prêtée c'est la même chose. Rabbi Yosemer pour Ma'avid Bat Melech, on va se dire Tadema, Mabé Sa'aba Afapaim, c'est ce qu'on dit exactement. Mais Amar Mor Orva, Amar Shmuel, il a dit Mor Orva au nom de Shmuel, Alin En Bahem Meshum Refoua. Des herbes qui s'appellent Alin, il dit il n'y a pas de médication là-dedans, c'est-à-dire que si quelqu'un il veut les manger Shabbat, c'est pas un problème, ça s'appelle pas en train de se soigner comme on sait qu'on n'a pas le droit de se soigner Shabbat, eh bien ça s'appelle pas en train de se soigner Simota. Amar Rav Yosef, Kusbarta, il dit Rav Yosef la même chose du Kusbor, si on le mange, c'est pas, il n'a pas de vertu donc de soigner, et donc il n'y a pas de problème Shabbat. Amar Rav Sheshat, Kishut, en Bahem Shum Refoa, la même chose il dit Rav Sheshat, Kishut, c'est une sorte de cresson des herbes, donc là aussi il dit il n'y a pas de problème de soin Shabbat et on peut le manger. Amar Rav Yosef, Kusbarta veloli didi kasheli. Il vient Rav Yosef, lui il dit le Kusbor, même moi, Rav Yosef il parle de lui qui était aveugle, c'est mauvais pour les yeux, ça veut dire donc que ça ne soigne pas. Amar Rav Sheshat, Gadgira veloli didi maale. Rav Sheshat lui il dit Gadgera, c'est des grandes moutardes. Même lui qui est Rav Sheshat aussi, il est aveugle, c'est bon pour ses yeux. Donc pour te montrer que la moutarde c'est bien.
toutes sortes de cressons c'est moutard, sauf le trouza, que c'est une herbe qu'on n'a pas le droit de manger parce que ça a des vertus de soigner le Shabbat, donc c'est assour. Amar Rav Hazda, Shriqat Tavia Share, Perpoué Bi'e Assour. Rav Hazda il dit comme ça, si on prend Shriqat Tavia, c'est-à-dire on a de la viande grillée, chaude Shabbat, et on veut mettre de l'huile et des œufs dessus, il dit c'est moutard de le faire. Shabbat. Mais par contre, battre des œufs Shabbat, c'est assour. Alors là, on a dit la femme de Zahiri, c'est ça. Elle a fait ce qu'on a dit nous, moutard, c'est-à-dire donc de l'œuf sur de la viande grillée chaude. Elle a mis de l'œuf dessus. Shabbat. Elle a fait ça pour Hiya Barashi. Velachal, il n'a pas voulu manger. Elle lui a dit, donc cette femme-là, la femme de Zahiri, il dit, ton maître, qui est Zahir et son mari, quand je lui fais ça, il mange. Et toi, tu ne manges pas. Alors, l'Agma a dit, effectivement, Zahiri, pourquoi il mangeait? Il est armé, selon sa raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Dama Zahiri, Noten Adam Yain Saloul ou même Selouné Netoram Shamet Beshabbat Veno Hoshesh. Il dit, on a le droit, parce que nous on sait qu'on n'a pas le droit de filtrer Shabbat. Mais si tu as de l'eau limpide ou du vin, ils sont limpides aussi, ils sont clairs, tu peux les rentrer dans le filtre, parce que de toute façon il n'y a rien à filtrer, ils sont déjà clairs comme ça. Donc il dit, puisqu'ils sont déjà filtrés, alors tu fais rien, donc c'est moutard. Hanami il dit que là aussi la viande grillée quand elle est grillée chaude Shabbat. Donc elle a été évidemment grillée avant Shabbat, mais elle est chaude. Elle se mange comme ça. Même si tu mets de l'œuf dessus, ça ne rajoute rien. C'est pour ça que Saïd a dit on a le droit de mettre de l'œuf dessus. Il dit encore il a dit celui qu'il avait donc Yado Odarlo, sa main ou son pied, qui ils sont blessés, donc ils ont été blessés, son tabayain, c'est-à-dire il a le droit de rentrer dans le vin et pour arrêter le saignement, mais non, ça ne s'appelle pas, il est en train de se soigner. Et bien, elle est où? L'Agma a posé une question. Halam, est-ce qu'on a le droit de mettre dans de l'alcool? Halam, c'est le vinaigre. Amar Ravilel, le Rabashi. Il a dit Ravilel et Rav Sheki, il a dit quand j'étais chez Rav Kana, ils ont dit que non, le vinaigre on n'a pas le droit. Donc on a le droit de mettre la plaie dans du vin, mais pas dans du vinaigre. Parce que apparemment le vinaigre ça soigne plus, et soigner Shabbat c'est assour. Amar Rava, il a dit Rava, et les habitants de Mhouza qui viennent de Mfanqi, ils sont gâtés, ils sont délicats, quoi, fragiles. Même du vin, ça les guérit, et donc eux, ils n'ont pas le droit de mettre même dans du vin. Ravina, donc, il a voyagé, il était venu chez Ravashi. Il a vu qu'il y avait un âne qui lui a écrasé le pied. Il a mis son pied, comme il a blessé le pied, il a mis son pied dans le vinaigre. Il dit comment? Tu sais pas que Ravilel il a dit on n'a pas le droit de mettre dans du vinaigre, on a le droit de mettre dans du vin mais pas dans le vinaigre. Amalé lui a répondu, Ravashi lui a dit Gavayad ve Gavaler el Shani. Il a dit c'est différent quand c'est sur le dos de la main ou le dos du pied. Rappelez-vous, on avait dit avant que le dos de la main et le dos du pied, vu que les vaisseaux ils sont très visibles sur le dos de la main et le dos du pied, c'est plus dangereux. Et donc on a le droit de soigner Shabbat quand il y a une blessure à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il s'est permis de mettre ça dans le vinaigre. Et Kad et Amr, il y a une autre version qui dit que ce qui s'est passé entre Hazed et Qasamit et Behamra, il a vu donc Ravina que Ravashi il a mis son pied dans le vin. Amalé, il lui a dit, alors donc il lui a dit, tu sais pas ce qu'il a dit, Rava, que les habitants de Mhouz a vu qu'ils sont gâtés, ils sont délicats, fragiles. Eux, même dans le vin, ils n'ont pas le droit, et lui, il a mis dans le vin, et toi, donc Ravashi lui dit, tu es un peu gâté. Et Amal, les gars, il a donné la même réponse, il lui a dit, quand c'est le dos de la main au dos du pied,
c'est des endroits qui sont plus dangereux et donc on a le droit de les soigner Shabbat. Et d'ailleurs il dit, comme il a dit Rav au nom de Rav, Gav Hayad ve Rav Arel harihen kemakash al-halal umhalilin alihen et ha-Shabbat. Il dit donc le dos de la main et le dos du pied, ça s'appelle comme une plaie d'un organe creux et on est mehalil Shabbat pour ça, donc s'il y a danger. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Rohasim b'megirat b'mehamtan b'me'asya ou b'metveria aval lo bayam agadol lo b'mishra ou lo bayama shel sedom. Il dit donc, Hachamim dit Shabbat, on a le droit de se laver dans les eaux de Gira, Hamtan, Asya, Tveria. Bon, c'est des eaux de l'eau normale, quoi. Mais l'eau bayam agadol, mais on n'a pas le droit d'aller se laver avec les eaux du grand océan. Ni Beme Mishra, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle on a trempé du lin, et ni dans la mer de Sédom, qui est la mer morte. Parce que là, ça a des vertus de soigner Shabbat, et donc on n'a pas le droit. Sur ce, mais nous, l'Agma objecte. Pourtant, il y a une braïta qui dit, on a le droit de se laver dans le Metveria, comme nous on a dit aussi. Et même dans le grand océan aussi, on a le droit. Alors que nous on a dit tout à l'heure, juste avant, que dans les Magadol, non. Mais on a dit donc pas dans les eaux dans lesquelles on a trempé du lin, ni dans la mer de Sédom, donc la mer morte. Alors on a dit Yamagadol. Dans la première braïta, on a dit qu'on n'a pas le droit de se laver avec les eaux du grand océan. Et dans la deuxième braïta, on a dit qu'on a le droit. Alors, contradiction des deux braïtot. Amar Rabbi Yochanan la Kasha. Il vient Rabbi Yochanan et répond. Il dit non, c'est pas une question. Pourquoi? C'est une mahlok de Tanaïm. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Une c'est Rabbi Meir et c'est l'autre Rabbi Yehuda. Laquelle? Dites-nous, il dit. Il y a une Mishnah qui dit Kol hayamim kam mikveh. Tous les océans, ils ont statut de mikveh. Comme c'est marqué dans le passage Shneimar, ou le mikveh hamayim kara yamim. Devrait Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, toutes les eaux, elles font un seul ensemble. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir, lui, il a dit, on a le droit de se laver dans les eaux donc, du grand océan. Mais Rabbi Yehuda Omer, Yamagadol kamirve. Rabbi Yehuda lui dit, seulement le grands océans, donc il est considéré comme mirve. Et mais le mot, quand on a dit Yamim, c'est parce qu'il y a plusieurs océans différents qui s'accumulent. Et donc lui, il fait une différence entre le grand océan et les autres. C'est pour ça qu'il a dit les autres c'est Motar, mais le grand océan non. Enfin, Rabbi Yossi Omer, il dit Rabbi Yossi, tous les océans, même s'ils sont en mouvement, ça a un statut de mikvé et c'est metaher. Parce que nous on sait que normalement un mikvé il doit être stagnant. Alors, et par contre les océans même s'ils coulent c'est caché pour donc faire mikvé. Par contre il dit ubsulin les aviv venem sodarim wal kadesh behen mehatat. Ni pour un zav ni pour les metzora et ni pour faire avec les eaux de la vache rousse. Parce que dans les trois cas, la Torah, elle dit il faut maïm hayim, c'est-à-dire des eaux vives, et ça, c'est pas des eaux vives, c'est pour ça qu'on ne peut pas les utiliser. Donc, quoi qu'il en soit, on a vu ici, Mahlot, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit toutes les eaux, même le grand océan, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça, donc c'est la Braïta qui a dit on a le droit de se laver avec les eaux du grand océan. Et Rabbi Yehuda, il dit non, le grand océan, c'est à part. Donc, c'est pour ça, la première Braïta a dit on n'a pas le droit de se laver dans les eaux du grand océan. Matriv la Rav Nachman bar Yitzhak. Il vient Rav Nachman bar Yitzhak, il objecte. Il dit et modiflig li'anan tum'a ou tahora. Li'anan Shabbat mishamat lehu. Alors il m'a dit peut-être que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ils sont en holkin, ils sont en divergence seulement concernant l'impureté ou pureté. C'est-à-dire est-ce que c'est valable en tant que mikvé, oui ou non. Mais peut-être que pour Shabbat, ils sont d'accord. Alors, qui t'a dit que dans Shabbat, ils sont mahloret? Et là, Rav Nachman bar Yitzhak. Et c'est pour ça que Rav Nachman, il dit, voilà une réponse. Pourquoi on a dit une fois, dans le grand océan, on a le droit, une fois, on n'a pas le droit? La kashya, hadi ishtahi, hadi la ishtahi. Il dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est assour? C'est quand il reste longtemps là-bas.
Donc s'il reste longtemps là-bas, ça veut dire que c'est pour se guérir, se soigner. Quand on a dit c'est moutard, on dit il se lave, il sort rapidement, il se lave, il sort. Donc ça c'est rien du tout. Voilà donc comment on peut répondre à la contradiction des deux braïtot. Alors là, m'a dit, très bien. Dans la deuxième braïta, donc, qu'est-ce qu'on a répondu? Comme quoi, on a dit là-bas, c'est moutard, dans le grand océan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tardé là-bas. Alors là, m'a dit, si c'est comme ça, et alors pourquoi on a dit là-bas, quand dans les eaux où on a trempé du lin, c'est un sourd? Si c'est pour rentrer et se lever rapidement, donc c'est pour se laver tout simplement, et donc ça c'est moutard, pourquoi on a dit que c'est assourd? Là, pour lui dire, il y a une braïta qui dit, on a le droit de se laver dans les eaux donc, du lac de Tiveria, ou même Mishnah et dans les eaux dans lesquelles on a trempé du lin, ou via Machel Sedom et dans la mer de Sedom, la mer morte. Même s'il a des plaies dans sa tête, et donc on croirait peut-être que c'est pour se soigner. Tout ça, c'est quand il se lave, il sort de suite. Là, c'est moutard. Mais s'il reste longtemps, ça veut dire qu'il veut vraiment utiliser les vertus médicinales de cela, et donc c'est assaut. Donc là aussi chez nous, pourquoi on a dit dans le grand océan c'est moutard, et dans les eaux de trompe, là on a trempé du lin, c'est assaut. Et là, la Gemara elle change. On reprend donc une autre réponse. Pourquoi une fois on a dit c'est moutard dans le grand océan, une fois on a dit c'est assourd. On a dit quand les eaux ils sont propres, d'accord, dans ces cas-là c'est moutard parce que c'est les gens ils se lavent pour se laver, donc c'est moutard. Mais si tu as des eaux qui sont sales et quand même les gens ils rentrent dedans pour se laver, pourquoi tu rentres si c'est sale? Certainement pour te soigner, et donc c'est pour ça qu'on a dit c'est assourd. Alors l'agma a dit dans ces cas-là, mais Mishra, donc je peux te répondre aussi maintenant qu'on a dit dans la braïta ici, dans les eaux de trempage du lin, on a dit que c'est moutard. Alors tout à l'heure dans la braïta d'avant, on a dit que c'est assourd. Et là aussi je peux te répondre. Comme on a dit tout à l'heure, s'il reste longtemps, c'est pour se soigner, c'est assourd. Mais s'il se lave vite fait, il sort, alors dans ces cas-là, c'est moutard. Matitin, la Mishnah enseigne, nouvelle Mishnah dit, En ochlin ezovion beshabbat lefi she'enom ma'achal beri'im. La Mishnah dit, un homme n'a pas le droit de manger ezovion. On va voir dans la Gemara donc l'explication à cela. Donc le jour du Shabbat, parce que c'est pas un aliment pour des gens en bonne santé. En fait, on l'utilise comme médicament. Et donc le médicament c'est sur Shabbat, comme on le sait. Sauf dans certains cas évidemment. Aval, ochelhu et yo'ezer. Il a le droit de manger yo'ezer. Là aussi, la Gemara va nous expliquer ce que c'est ce truc. Veshote avuvro'a. Et il boit cela avuvro'a. Là aussi, on va voir ce que c'est. Et puis la Mishnah, donc, elle fait généralisation. Elle dit, Kol ha'ochalin, ochel adam l'elfoa. Vechol ha'mashkin, shote. Donc, tous les aliments, un homme peut manger, même si ça a des vertus de soins, tous les aliments, il peut manger. Et tous les mashkin aussi, donc tous les liquides, il peut boire, toutes les boissons. Hout, sauf, mais metkalim, c'est les eaux du palmier. C'est l'agmi. Voilà. Vechosai karin, et un verre dans lequel on a mis des herbes spéciales, des herbes que eux, parce que donc justement on les utilise uniquement pour des maladies, notamment ici il dit pour les rochas et pour la jaunisse, les ictères. C'est quoi l'eau de palmier, le coco? Non, coco c'est pas le palmier. Coco c'est le coco. C'est quoi le palmier? Les eaux du palmier, il y a de liquide qu'on sort de l'intérieur du palmier. Chez nous on appelle ça l'agmi, mais non je sais pas ce qu'on appelle ici. Ça n'existe pas ici. Aval shotehu mitchalim lismao. Mais il dit si quelqu'un il a soif, il peut boire les mitralim, les eaux de palmier, c'est pas un problème. Il peut aussi oindre avec donc cette huile fameuse donc qui sent bon, quand c'est pas de fois, quand c'est pas visé de soin. Ça c'est donc la Mishnah. Gmara Amar Rav Yosef. Rav Yosef nous dit, Ezov,
le Ésope qu'on voit dans la Torah, qu'on a marqué au traité Magodet Ésope, c'est l'Ésope, on appelle ça Ésope. Il dit, ça s'appelle Abrata Balhimag. Ce sont des herbes qui sont comme ça. Mais Ésovion, qu'on a vu nous dans notre Mishnah, qu'on n'a pas le droit de manger Shabbat, Abrata Balhinag. Bon, c'est une herbe là aussi. Après, il dit, Ola Amar, Marva Hivara. Il dit, non, ça s'appelle Marva Hivara. Bon, c'est des noms différents. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? La sauge blanche. Sauge blanche. Bon, c'est le gamin. Ola Iqla Levi Rav Shmuel Bar Yehuda. Ola, il est arrivé donc chez Rav Shmuel Bar Yehuda. On est amené donc cette fameuse sauge blanche, comme tu dis. Amar Hayno, Esav Dichti Beoraita. Il a dit, c'est ça le Esav qui a marqué dans la Torah. Rapapi Amar, Shumshuk. Rapapi, il a dit, ça s'appelle Shumshuk. Et Amar Rabbi Yirmiyah B'Difti, qui va t'aider Rapapi, et Rabbi Yirmiyah, il dit, effectivement, ça paraît logique, c'est comme Rapapi, qui a dit, le Esav de la Torah, il s'appelle Shumshuk. Marjolaine. Hein? Marjolaine. Marjolaine, il a dit. Pourquoi il a dit que ça marche plus comme Rapapi? Il a dit, Ditnan, la Mishnah dit comme ça. Misvat Ezov, Shloshak Lahin, Uvhen Shloshak Giv'olin. Veshomshuk Hud, Mishak Ari. Il dit donc, c'est justement quand la Torah dit il faut prendre une branche d'Izop, il faut donc Shloshak Lahim, c'est-à-dire 3 branches, et dans laquelle il y a 3 Giv'olin, donc 3 aussi branches qui poussent. Et le Shumshuk, c'est celui-là qui est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il appelle ça Shumshuk. Alors il m'a dit, pourquoi les gens ils le mangent? Qu'est-ce que ça, quelle vertu ça a? L'Agmara répond, les cocaïnes. Rachid explique, il dit, les cocaïnes, c'est quand quelqu'un il a des vers dans les intestins. Donc il mange ça, ça le guérit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le manger. Comment on le mange? Il y a l'Agmara dit, Besheva tamre okamta. On le mange avec 7 dattes noires. Et il m'a dit, mais maïhavia. D'où ça vient ça? D'où ça vient qu'on a des vers comme ça? Il a dit, c'est quand quelqu'un il a mangé de la farine d'orge qui a passé 40 jours. Depuis longtemps qu'on a moulu jusqu'à maintenant 40 jours, au-delà, celui qui mange ça, il aura des vers. Le ventre. Ouais. Après, on a dit dans la Mishnah, Aval, Ochelhu et Yo'ezer. Il a le droit de manger Yo'ezer. Et l'Agma dit, qu'est-ce que c'est, ma Yo'ezer? On répond, Putnak. C'est une, comment il appelait ça? Bon, on s'en fout. Putnak. C'est une herbe. C'est une herbe. L'Agma dit, les maïachlés là, pourquoi on la mange? Quelle est la vertu de cette chose-là? Agma répond, les alqata, Rachid dit, les vers dans le foie. Alors l'Agma dit, comment on la mange? Comment on mange ça? Il dit, on la mange avec cette date blanche. Et d'où ça vient cette chose-là? C'est vers dans le foie. Mais omsa umaya al-barikana. C'est quelqu'un, il a mangé de la viande grillée sur un ventre vide. C'est-à-dire le bon matin, asbah. Hein? Ah non, umsa. Umsa, c'est Rachid a dit, basar al-gihalim. Voilà. Il a dit umsa basar al-gihalim, la viande dans les braises. C'est-à-dire, donc c'est la viande grillée. Ah, je sais rien. Quoi? Des dates blanches. Ça existe des dates blanches. Ouais, c'est Ben la oui. date. Tu prends le blah, tu le laisses au congélateur, blanche, ça veut dire pas un noir, noir. Non, Ouais, jaune. C'est les dates, il y a les dates comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou bien, ou bien quelqu'un il mange de la viande grasse sur un ventre vide. Ou encore, ou bien donc de la viande de taureau, de bœuf, donc sur un ventre vide. Ou encore, ou bien des noix sur un ventre vide. Ou encore, quelqu'un il mange du fenugrec sur un ventre vide. Et quand il boit de l'eau derrière ça, c'est là où ça fait des vers dans le foie. Maintenant, la m'a dit, s'il n'a pas cela pour se soigner, il n'a pas ce fameux potin, ou bien il a mangé que ça n'a pas marché.
Livla tehale hevarta. Pour guérir de cela, il mange, enfin, il avale des cressons blancs. Blanc ou blanc, je ne sais pas. Véla, et si ça ne marche pas, ou s'il n'a pas ça, l'été, bétanita, il reste à jeun. Il ne mange pas. Ensuite, l'été, besla shamna, il prend de la viande grasse, vélézé à gomré, et il met ça donc sur des braises. Et ensuite, vélémis galma, il prend les os de cette viande-là et il les suce, véligma hala, et il boit du vinaigre derrière. Certains disent que non, le vinaigre c'est pas bon pour le foie. Ici il n'a pas tout ça. Il amène gourda de asinta de grida me'illa le tatae. Il amène donc gourda de asinta, c'est-à-dire c'est un arbre comme le buisson qu'on a épluché de haut vers le bas. Mais pas de bas vers le haut. Parce que Dilmanafra a des paumés, de peur que ça vienne donc les vers de sa bouche. Il va bouillir ça avec de la liqueur, bishevevi, c'est-à-dire dans l'après-midi au crépuscule. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses narines, il boit ça, apparemment ça sent pas bon du tout. Quand il aura à faire ses gros besoins, il les fera sur une branche de palmier. Donc, voilà ce qu'il a dit. Après, on a dit Vishotin Avovdoa. Alors, on a dit on boit Avovdoa. On a dit qu'est-ce que c'est? C'est quoi Maï Avovdoa? Alors, on répond Humtaraya. Alors, on dit Maï Humtaraya. C'est quoi ce truc? Humtaraya Hida'a. Il dit c'est quoi Humtaraya? C'est un tronc d'arbre qui n'a pas de branche. Donc, celui-là, on le boit. La Gemara dit, les maïs avdili, pourquoi, quelle vertu ça a cette chose? Les gilouya, si quelqu'un il a bu quelque chose qui a passé la nuit découverte. On a dit qu'on a peur qu'il y ait un serpent, il a mis son venin dedans. Et donc c'est pour ça que quand il a fait ça, il a eu cette maladie, il boit cette boisson-là. Vila, si maintenant il n'arrive pas à avoir cette boisson, ou si ça n'a pas marché, l'été hamshak lilé, il amène 5 roses. Il amène 5 verres de liqueur. Il fait bouillir tout ensemble les liqueurs avec les roses. Jusqu'à ce que ils arrivent à Rivéit, il boit ça. Et donc ça lui enlève ce venin de serpent, de poison qu'il a bu, ça lui enlève. La Gemara raconte, la mère de Rav Hadvoui, il y avait un monsieur qui a eu ça. Elle lui a fait, mais au lieu de prendre 5 roses et 5 verres, elle a pris Had Kalil, elle avait Had Kusta, elle a pris une rose et un verre de liqueur. Shalka, elle a fait bouillir tout ça. Et elle lui a donné à boire. Après, elle a allumé un four. Donc elle a enlevé les braises de là-bas. Et elle a fait asseoir ce monsieur, pas dans le four directement parce que c'est brûlant, elle a mis une brique. Et elle a fait asseoir le monsieur là-bas. Et il dit avec ça, il est sorti le venin comme quelque chose de vert de sa bouche. Voilà comment elle a pu donc le soigner. Rav Avia Amar, Rav Avia il dit, il y a une autre façon de soigner celui qui a bu donc une boisson découverte, donc avec la crainte donc qui est de venin de serpent. Il boit du lait d'une chèvre blanche. Ravona Baréouda il dit autre chose. Laïté atruga halita, il amène un etrog. Halita doux. Et donc il ouvre dedans et il met plein de miel, il le remplit de miel. Et après il le met donc sur du feu pour qu'il puisse un petit peu revenir. Et il le mange. C'est comme ça que donc il y a une autre façon de soigner cela. Rabbi Hanina dit,
des urines qui ont plus de 40 jours, Bavzina, si on prend un tout petit peu, Mou'il les Ibora. C'est bon pour les Ibora, c'est-à-dire piqûres d'abeilles. Et si on en prend des vira'a, si on prend des vérites, 86 ml, c'est bon pour les aqraba, pour les piqûres de scorpions. Palgaleva, si on boit la moitié de l'évérite, donc un huitième. Les gilouya, c'est bon pour celui qui a bu de l'eau découverte. Riva, celui qui boit des vérites. Même pour la sorcellerie, c'est bon. C'est-à-dire, ça vient contre la sorcellerie. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, un igron ve un vangar ve tariaka ma'alo ben les gilouya ben la shafim. Il dit donc ce sont des herbes différentes. Un igron, il dit c'est de l'eau dans laquelle on a fait bouillir des tradines, c'est les blettes. Avengar, c'est des herbes. Tariaka, c'est une des encens. Et bien tout ça c'est bon aussi bien pour la sorcellerie, pour lutter contre la sorcellerie, que pour les gens qui ont bu des boissons découvertes. Alors la Gemara continue. Si quelqu'un il a avalé un serpent, hein? Ben oui, il y a des petits serpents, hein, pas obligé de prendre un... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit on lui donne à manger kshut. C'est crescent. Houblon, c'est le houblon avec du sel. Et on le fait courir 3 km. Rav Shimi Balashi, et là il raconte, Rav Shimi, il a vu une fois, Hazilaou Gavra, de Balahavia, il a vu un homme qui a bu, donc qui a avalé un serpent. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shimi? Edmine Kefasha. Il s'est déguisé comme un cavalier du roi pour lui faire peur. Il lui a donné à manger justement ce houblon avec du sel. Il lui a couru derrière pour que l'autre il court 3 km. Ils sont sortis des rondelles et des rondelles, donc ça veut dire que le serpent il est mort. D'où ils sont sortis? De sa bouche, je sais pas, de derrière, je sais rien. Hein? Et il y a une autre version qui dit Rav Shimi Balashi Balahavia. C'est Rav Shimi lui-même qui a avalé un serpent. Ata Eliyahu ben Kefasha. Il est venu Eliyahu Navi. Il s'est déguisé comme un cavalier du roi. Et donc c'est lui qui a donné à manger ça. Il lui a couru derrière donc pour qu'il court 3 km. La Gemara continue. Si quelqu'un il a été mordu par un serpent, il amène un fœtus d'une ânesse blanche. Il le coupe. Il le pose sur lui. À condition que la mère elle n'est pas taref. Ça ne veut pas dire que l'ânesse on sait qu'elle n'est pas cachère, mais ça veut dire qu'elle n'a pas de problème il manque un membre, un truc comme ça. Aou Balkasha, la Gemara raconte, il y avait un monsieur, Balkasha Rashi dit, un juif qui était responsable donc chez le roi, des Pomdita, à Pomdita, et il a été mordu par un serpent. Et il y avait 13 ânesses blanches dans la ville de Pomdita. On a coupé toutes les ânesses pour donc prendre ce qu'il y a dans le ventre, mais on a trouvé que toutes les ânesses elles étaient tarifs. Il y avait une ânesse encore qui restait qu'on devait aller chercher dans le bord de Pomdita. Jusqu'à le temps que les gens aillent la chercher, elle a été mangée par un lion, dévorée par un lion. Donc finalement, on n'a pas trouvé de solution pour ce monsieur. Amal et Abaye. Abaye dit,
aux gens, il dit peut-être que c'est le serpent des Hachamim qui l'a mordu et il n'y a pas de médicament pour ça. Ça veut dire qu'il a dû mal agir envers des Hachamim. Et nous on sait, marqué quand quelqu'un, Rachid a dit, il a transgressé un nidouille de Hachamim, et quand il est mordu par un serpent, il n'y a aucune guérison possible. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à lui trouver quelque chose à lui. Dertiv, c'est ce qu'on dit, celui qui fait une brèche dans une barrière, il sera mordu par un serpent. Quand Hachamim, ils disent, il ne faut pas faire une brèche. Quand Hachamim font exéra sur tout le monde doit respecter. Donc Abaye il a dit ça. Amrolé, ils lui ont dit, oui, effectivement, Rabbi, oui Rabbi, ce monsieur, il a fait quelque chose de pas bien. Quoi? Quand Rav el niftar, il a décrété Rav Yitzhak qu'on n'amène plus, quand on fait des mariages, des hadassim, ils amenaient avant des myrtilles, des branches de palmier, avec des clochettes. On chantait comme ça devant les mariés. Et comme Rav el niftar, on a décrété que c'est plus, on ne fait plus ça. Or lui, et lui, il a transgressé cette takanat hachamim, comme quoi ils ont décrété de ne plus faire ça. Il a fait. Alors, effectivement, donc il a été mordu par ce serpent. Et finalement, il est mort ce monsieur parce que il n'a pas écouté les hachamim. De là, on apprend donc l'importance et la gravité de ne pas désobéir aux paroles des hachamim.